Les amis, la grande émission, c'est reparti pour un tour. On est très heureux d'attaquer cette semaine avec vous dans un lieu incroyable. On vous en dit plus dans un instant. Il est là, j'espère qu'il est aussi en forme que moi parce que j'ai une pêche au moins. Mais ça se voit que vous avez une pêche. Vous avez passé un bon week-end. Génial. J'espère que vous avez passé un bon week-end aussi et que même si c'est lundi, vous avez quand même la pêche. Moi, bien sûr que j'ai la pêche. La banane, bien sûr, surtout. la banane, tout ce que vous voulez, la corbeille de fruits, forcément. Évidemment. Cette saison, hein, les fruits de saison, le printemps, il est là. On est à Antibes, Juan-les-Pins, l'hôtel Marriott qui nous accueille toute la semaine. Bim, bim, il a tout dit. Voilà. Enfin presque, parce qu'on a encore plein de choses à vous dire. Ça se passe dans un instant. On fera le tour du propriétaire ensemble avec un invité dans quelques minutes aussi. La chronique du jour, le reportage. La chronique du jour, la chronique du jour. Ah oui, c'est beau. Enfin bon, voilà. Oh, ma biche. Oh, Bref, on vous en parle dans quelques instants. On est très en forme. On passe la prochaine demi-heure ensemble. Ça vous dit? C'est parti. Générique. On part dans les palmiers. On est là. C'est la Côte d'Azur, quoi. Allez. Nous sommes le lundi 20 mai, vous regardez la grande émission, merci d'être là, merci d'être fidèle à votre talk show 100% Côte d'Azur. On est très heureux de vous accueillir pour passer la prochaine demi-heure avec vous. On a beaucoup de choses à vous dire, on a un lieu incroyable à vous faire découvrir et on va le faire à deux déjà, puisqu'il est là, il ne me quitte pas. Et heureusement d'ailleurs que vous êtes à mes côtés encore une fois aujourd'hui, mon cher Thierry Messnage. Comment ça va? Vous deux, enfin nous deux, je veux dire, voilà, on est comme ça quoi. Ça va bien et vous? Bien sûr, ça va très bien. Et vous, ça va? Oui, ça va bien. Je le sens, je l'entends d'ici. Je suis ravi de passer cette semaine avec vous. Enfin, en tout cas, ravi de la commencer ici dans ce fabuleux hôtel qu'on va vous faire d'ailleurs visiter tout au long de la semaine. Joli mois de mai, vous êtes très élégant. C'est gentil, merci. Et en mai, fait que tu me plais. Ah ouais. Et tu me plais beaucoup. Oh, c'est très gentil. Joli. Merci, beaucoup de compliments, beaucoup d'amour dans cette émission. Toujours. L'amour toujours. On vous fait découvrir ce lieu incroyable qui va nous accueillir toute cette semaine. L'AC Hôtel Marriott, ambassadeur d'Antibes, Juan-les-Pins, rien que ça, avec son directeur général William Lassara qui sera sur le plateau de la grande émission dans quelques instants. Je le disais, avec lui on va faire ensemble le tour du propriétaire, découvrir cet hôtel incroyable et la clientèle aussi qui vient pousser les portes de cet établissement quelques semaines avant cette saison estivale qui s'annonce. On fera le point avec William, notre invité sur le plateau de la grande émission dans un instant. Et aujourd'hui, on parlera également tendance, puisque la tendance, elle est partout, mais surtout sur la Côte d'Azur grâce à lui, avec notre chroniqueur du jour. Tendance bistouri et scalpel en l'occurrence, puisque nous sommes en plein festival de Cannes à quelques kilomètres d'ici. Et Mika, notre sociétaire du lundi, que nous saluons une première fois. Salut Mika, j'espère qu'il a passé un bon week-end. On lui souhaite une bonne semaine. Dans un instant, on va nous parler des stars et la chirurgie esthétique. Ce sont souvent quand même deux domaines qui sont intimement liés. Mika nous donnera quelques exemples dans cette émission dans les prochaines minutes. On a hâte. À tout de suite. Oui, parce que je crois qu'on parlera chirurgie ratée, surtout. Oui, surtout. Avec voilà. lui. C'est ça qui sera drôle, justement. Bizarrement, paradoxalement, chez les stars et chez les autres, quand il y a de l'excès, elle est rarement réussie. C'est pas faux, c'est pas faux. On vérifiera ça avec la chronique tendance de Mika dans un instant, puisque vous l'avez dit, le festival de Cannes bat son plein à quelques kilomètres d'ici. Nous, on va se replonger dans quelques souvenirs aussi avec le magnéto du jour, puisque Ben vous avez posé il y a quelques mois la question. En tout cas, vous avez posé des questions. Il fallait répondre l'inverse de ce que vous pensez. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez de moi, mon cher Thierry? Répondez l'inverse de ce que vous pensez. Je vous déteste. C'est gentil. Mais je vous déteste à la folie en plus. Merci. J'ai compris le concept, en tout cas j'espère que les gens aussi, sinon ça fait très bizarre. Les réponses à l'envers aux questions de Ben, ce sera à découvrir dans un instant dans la grande émission. Lui n'a pas tout rangé à l'endroit non plus. C'est Rémi Molinari, comment il va? Oui, comment vas-tu? Notre caricaturiste. Et n'a pas besoin de chirurgie esthétique. Non. Ah non. Non, Ça, chirurgie son niveau. esthétique, non, je pense pas en avoir Non, besoin. bien sûr que non. Ça va Rémi? Oui, très très bien. Bon, Salut, Rémi. Bah écoute, quel très bel endroit, n'est-ce pas? quel très bel hôtel. C'est vrai. Prêt à passer la semaine avec nous? Et oui, tout à fait, j'ai pas mal de questions à poser à William tout à l'heure, justement, donc j'y reviendrai au moment du point M. Eh ben merci Rémi, on Et il découvrira aussi. repartira avec le dessin, bien entendu. C'est ce que j'allais dire, le dessin de Rémi Molinari à découvrir en fin d'émission. Merci d'être là et de passer cette demi-heure avec nous, mon cher Rémi. On va pouvoir
d'ores et déjà attaquer dans le vif du sujet avec notre invité qui est prêt. Il est à quelques mètres de nous et va rejoindre sur le plateau avec Mika, notre chroniqueur du jour. Il va nous rejoindre et rejoindre ce plateau installé en plein cœur de l'hôtel qui nous accueille jusqu'à dimanche. On va y arriver, on met tout ça dans l'ordre et vous allez découvrir pour la première fois C'est de la lundi, c'est la semaine qui recommence. On est tous pareils, hein, il faut vous donner un peu de temps. Effectivement, l'AC Hôtel Marriott d'Antibes, Juan-les-Pins et son directeur général à l'honneur aujourd'hui dans l'émission. Vous découvrez ce plateau installé par Sébastien Liotard et ses équipes qu'on remercie pour ses prouesses techniques. Merci les garçons. Nous, on va passer un moment avec vous, William. Merci d'être là. Avec grand plaisir. Et merci surtout de nous accueillir avec toute l'équipe de la grande émission. C'est normal. On va un petit peu squatter les lieux, j'allais dire. C'est fait pour, il n'y a pas de problème. Pour cette semaine, merci encore. Mika, on va vous saluer également. Salut. Ça va? Ça va et vous? Bah super. Dans un instant, Festival de Cannes, C'est donc ça. star, donc chirurgie, c'est ça? C'est ça, on les voit tous monter le tapis rouge en ce moment depuis quelques jours et du coup on se dit bon, ils ont un peu abusé certains. Donc, Et il y a Rémi Molinari, j'en ai la pointé star qui était certains juste autres. derrière vous, qui vient de s'apercevoir qu'il était dans l'image, il recule, mais bon, ça va bien se passer. Décidément. Pas de chirurgie pour Rémi, par contre, il y en a qui sont ratés, c'est ça? Il y en a qui ont un petit peu trop insisté, donc voilà, j'ai sélectionné mes petits préférés des pires ratés de la chirurgie esthétique chez les stars, vous allez voir. Certains qu'on n'a pas vus depuis longtemps aussi, donc ça fait peut-être plaisir de les revoir ou pas. Ou pas, d'ailleurs, vous le savez dans la Surtout de les grande émission. reconnaître, quoi. Oui, c'est ça. on sourit dans la grande émission, mais on ne se moque jamais, Non. sachez-le. La En tout preuve, cas, ouais, pas dans aujourd'hui. quelques minutes, on verra ça avec Mika et ses tendances dans un instant. Nous, on va donc s'intéresser à cet hôtel, à ce lieu qui nous accueille jusqu'à dimanche avec toute l'équipe de la grande émission. Son directeur général est avec nous. William, où sommes-nous déjà? On est à Antibes-Juan-les-Pins, dans Ouais. le cœur de la ville de Juan-les-Pins. Petit quartier en réalité avec tous ces commerces et toutes ces jolies choses à découvrir au quotidien. Et dans ce centre-là, il y a une position incontournable qui est la vôtre, en tout cas celle de l'établissement. On va parler forcément de ce lieu qui nous accueille. Dans quel cadre on évolue? On a l'impression qu'il s'est en tout cas très bien adapté à l'environnement, cet hôtel. Exactement, ça fait maintenant quand même de nombreuses années qu'il C'est est ça. ouvert, un petit peu plus de 20 ans. Donc il s'est tout le temps adapté. On va dire que les derniers grands travaux à nos côtés, c'était le Palais des Congrès, qui a clairement refondu toute la station et toute l'organisation de la station, D'accord. qui a fait un bien fou en apportant bien entendu une enveloppe économique avec. Et on est ravis d'être un des partenaires, comme tous les commerces de Juan-les-Pins, pour soutenir cette ville. William, à titre personnel, cette aventure du côté du Marriott ici à Antibes-Juan-les-Pins, elle a commencé comment et quand? Elle a commencé en 2014, en plein milieu de la saison. Donc il fallait prendre à bras le corps le bébé et puis avancer avec les équipes. Mais après 5 ans, ouais, on a un vrai plaisir à regarder un petit peu dans le rétroviseur et de se dire qu'on a fait un joli boulot. Mais il y en a encore à venir, donc on est content. Bon, en tout cas, ça se voit, vous avez le sourire. Quand on fera le bilan et quand on parlera de la saison estivale à venir dans un instant, j'imagine que les voyants sont au vert. On espère qu'ils vont le rester le plus longtemps possible. Thierry? Oui, on va peut-être resituer aussi géographiquement l'hôtel, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc on est en plein cœur, vous l'avez dit, de Juan-les-Pins, à quelques mètres du Palais des Congrès, à quelques mètres de la Pinède Gould, qui est un Si haut mythique, lieu de ouais. rassemblement et de festivités, notamment en été avec un festival de jazz qui reste fameux. Vous, votre venue ici, William, vous l'avez dit, elle est assez récente. C'était une volonté. Vous venez d'où? Est-ce que vous avez fait toute votre carrière dans le groupe Marriott? Expliquez-nous un petit peu comment, un jour, en 2014, en plein cœur de l'été, s'est faite votre arrivée ici à Antibes-Juan-les-Pins. Bien, effectivement, moi je suis un pur produit Marriott puisque j'ai commencé ma carrière à Paris, au Renaissance sur le quartier de la Défense. Et puis ensuite j'ai passé 7 ans au Marriott à Cap d'Aille, juste à la frontière à côté Avec de Monaco. ouais. Exactement. Et puis je suis remonté de nouveau sur Paris avec 2 ouvertures, dont une qui est le Renaissance Arc de Triomphe sur l'avenue de Wagram. Donc un hôtel splendide qui est toujours d'une beauté exceptionnelle. Et puis je redescends en 2011 sur la Côte d'Azur pour continuer mon parcours sur le JW Marriott à Cannes. Et puis en 2014, l'opportunité faisant, je rejoins les équipes ici, tout simplement. Votre parcours, c'est ça, en fait. Hein. Exactement, Vous avez de haut en hein. bas, de bas en haut. Est-ce qu'un jour, vous envisagez... Non. C'est J'ai- possible ou pas? On va dire que j'ai fait toute mon enfance à Thonon-les-Bains.
Thonon-les-Bains, donc d'accord. près du lac Léman. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais je ne désespère pas, pourquoi pas d'aller voir Bordeaux. Donc, Oui, non, mais c'est pas mal comme système. C'est-à-dire que, en fait, Thonon-les-Bains, vous êtes aussi loin à peu près de Paris que Thonon-les-Bains de la exactement. Côte d'Azur. Ah Exactement. oui, c'est intelligent. Dans un instant, je vous poserai la question. C'est Richard Viran qui fait le Tour de France. C'est ça, bien sûr. Ouais. Ah oui, c'est vous le tracé du Finalement, Tour de c'est France. ça. Voilà, ok. C'est ça. Faites attention, hein, pas de substance illicite Non. pour aller plus vite. Jamais. Je vous poserai la question dans un instant si c'est vous qui choisissez vos, entre guillemets, destinations ou si ce sont des opportunités qui se présentent. Moi, j'aimerais bien savoir justement comment bouge un directeur d'hôtel, surtout le directeur d'un hôtel d'un aussi grand groupe que le groupe Marriott. On verra ça dans les prochaines minutes. Effectivement, puisqu'on continue de découvrir et votre parcours et ce lieu qui nous accueille toute la semaine ici du côté d'Antibes-Juan-les-Pins, on verra aussi dans quelques instants les services proposés par l'établissement et qui sont ceux qui viennent et qui osent ouvrir et pousser les portes parce qu'il y a la clientèle locale aussi qui existe certainement. On fera le point avec vous dans un instant. Mais vous le savez, on attaque cette semaine avec toutes nos bonnes habitudes et il fait partie de ces bonnes habitudes, oui. Autant le dire tout de suite puisque le lundi, on aime parler tendance avec lui. C'est Mika, notre Mister Riviera Blog. Qui va devoir rembourser le coussin qui vient de lancer discrètement pendant le générique. Il a envoyé Il me valser gênait, le j'avais coussin. un coussin qui me gênait, je me Oui. tenais tout droit. On est bien ici, donc j'ai envie de m'affaler un petit peu. Eh ben, pour être à l'aise. affalez-vous. Voilà, je m'affale. Affalez-vous, voilà, vous ne trichez pas de chirurgie en tout cas. Et pourtant, il en sera question dans votre chronique du jour. C'est ça, absolument. On va parler chirurgie esthétique et stars en plein festival de Cannes. Donc j'ai relevé quelques stars qui. Quelques sont- anomalies. Voilà. Après, il y en a, c'est bien fait. C'est vrai que quand je préparais la chronique, il y en a qui m'ont dit pourquoi tu parles pas de Pamela Anderson et tout. Bon, Pamela Anderson, oui, c'est refait, mais C'est bien ça, il y fait, a elle a pire. 83 ans, c'est super bien fait. Franchement, oui. Bien sûr. Donc, du coup, j'ai pris vraiment les ratés du raté, parce que finalement, toutes les stars en font. Et là, ce que j'ai sélectionné, je pense que ça Même va vous vous plaire. Hein Parce que, même vous, parce que vous êtes la star d'Azur TV, vous le savez. Non, j'ai fait un peeling l'autre fois à la Ouais, télévision c'est d'ailleurs, vrai, c'est vrai. pour Azur TV, souvenez-vous. Très bien, c'est vrai. Mais c'est vrai. voilà, non, je fais pas grand chose pour l'instant, mais ça viendra. L'année prochaine. Mais je vais essayer de ne pas en faire autant que les stars qu'on va voir parce que Allons-y. j'ai tombé dans l'excès. Alors la première, c'est Joan Van Ark. Je sais pas si vous vous souvenez de la série Dallas et Côte Ouest. Oui. Oh Voilà, celle qui jouait Valen Ewing. Bon, alors elle a quand même 75 ans maintenant. Ah, Mais on peut pas dire que la chirurgie est bien réussie. C'est ça. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut savoir dire stop. C'est bien de faire appel à la chirurgie esthétique pour régler des petits défauts, avoir l'air un peu plus jeune, de donner un petit coup de peps au visage. Mais il y a quand même peut-être des limites à ressembler à. Elle était actrice de série, elle est devenue Iggy Pop. c'est ça, je l'avais. Je l'avais aussi. Tu l'avais C'est ça en fait. elle On a une l'avait tête. tous. Mais pourquoi à chaque fois qu'elles font la chirurgie esthétique, elle ressemble Non toute à mais, Iggy Pop non, mais il y avait vachement de vent sur la côte ouest. C'est pour ça. Elle a vrillé un petit peu. Non, là, c'est un petit peu trop Ouais. lâché, je pense. Et après, une fois que c'est raté, on a beau continuer. Et c'est de. Ouais, de en pire gros, on a pire. l'impression qu'elle a voulu rattraper. Plus tu fais, et moins ça va. Je pense que c'est Ouais, comme c'est ça un peu qu'elle ça. a. Il faut avancé. comprendre aussi que ces femmes-là, ces actrices le font souvent parce qu'elles estiment qu'à un moment, leur carrière bat de l'aile et qu'il faut l'éternelle Certainement, jeunesse pour continuer la certainement. carrière. Je suis pas sûr qu'en Après, sortant avec une tronche pareille, ta carrière reparte. Après, elle a 75 ans, donc qu'elle n'essaie Elle a pas d'avoir. 75 ans Ouais, donc elle n'essaie pas d'avoir des rôles de jeune à 75 ans. Enfin, je veux dire qu'elle Ouais, trouve mais des c'est ça rôles qui est de son terrible, âge. c'est que t'as plus d'âge, donc plus d'expression, donc je vois pas tellement l'intérêt. Après, C'est ça, bon, après, absolument. chacun fait ce qu'il veut hein, avec sa tête. Hein. C'est ça. Donc Ouais. la suivante, Avec le c'est reste. Guermieux. Donc c'était sa collègue dans Dallas, je crois. L'ex-femme d'Elvis, Priscilla Presley, Elle était magnifique. qui était juste sublime. Une Oh des plus belles là femmes au là, monde. c'est-à-dire que même Elvis, à l'heure qu'il est, il est mieux que ça. C'est pour te dire. Elle a c'est oui ce que vous dites. Ouais, c'est vrai. Mais excuse-moi. Elle a 74 ans cette semaine d'ailleurs, elle va avoir Ouais. 74 ans, Mais donc elle n'arrive pas à effectivement, souffler les bouillies. c'est ça. Ah, vous faites bien le sens sur l'image. C'est exactement comme ça que j'imaginais quand j'ai trouvé la photo. Enfin, si, elle peut les souffler, mais une à une, hein, vraiment. Parce qu'il reste plus qu'un petit trou là. Non, mais c'est dommage, c'est vrai qu'elle était magnifique en fait, elle a toujours des yeux magnifiques, mais c'est dommage que le reste du visage, ça fasse vraiment, on Après, dirait un bon, visage fondu, donc c'est vraiment dommage. D'accord. À l'âge qu'on a, hein, 75 ans, t'es beaucoup moins bien en général que quand t'as Ouais. 30 ou 35 ans. Hein. C'est ça. Donc Ouais. après, une autre que tout le monde connaît, Donatella Versace, donc elle, bon, bah, on Oh, sait ouais, hein, que malheureusement... Qui est devenu c'est, Donatello Versace d'ailleurs. Qu'on embrasse. Donc voilà, Donatella Versace, 64 ans, donc qui a repris la maison Versace à la ouais, mort bien de sûr. son frère en 97. Un petit côté Bernard Tapie. Donc voilà, Oh le pauvre. Avec les cheveux de Brigitte Bardot en 65. C'est après, terrible, elle- c'est terrible. pauvre. C'est elle, terrible. contrairement à Priscilla Presley, Ouais. elle était pas très très jolie à la base. Priscilla aide. Presley était vraiment magnifique. Et finalement, c'est ça vrai. aide. Ça aide, finalement. Mais, non, mais elle était pas très jolie, donc elle a essayé. Après, ça l'a pas rendu mieux, on va dire. Non, mais c'est vrai, vous pouvez pas dire qu'elle était jolie. Pardon, dans l'oreille, on m'a dit oncle fétide avec des cheveux. Mais Voilà, c'est ça, pour en les fait, c'est initiés. vraiment ça. Elle est devenue C'était horrible tellement à ça. part. C'est vraiment Bon, on dommage. l'embrasse en tout cas. Alors après, dans le même genre, Latoya Jackson. Ouais, donc, bon, qui, ça, elle, je c'est de pense famille. qu'elle a essayé de ressembler à son frère. Oh. Et c'est devenu
C'est à droite, hein, la chirurgie. Elle fait peur, elle fait peur. Elle a quel âge? Elle a 62 ans. Elle fait, il n'y a rien à dire en fait, elle fait juste peur. On peut passer à la suivante. C'est vrai, c'est un mélange entre, comment ça s'appelle, Janet Jackson et E.T. Et Michael Jackson en fait. Et Michael Jackson, Ouais. mais ça, oui, le nez, oui. Ah, j'ai vu E.T. d'ailleurs hier soir, c'était sympa. Je Merci. l'ai revu sur Netflix. Ouais, on parlera de votre vie un autre jour parce que le temps va très très vite. Il nous reste 1 minute Alors 30. ensuite, Cher, 60, elle a 73 ans aujourd'hui, Cher d'ailleurs. Ah, bon, on l'embrasse. Donc elle est connue pour toutes ses chirurgies. C'est peut-être la moins Effectivement, ratée depuis le début. C'est ce que j'allais dire. c'est c'est la la bonne. moins Elle a ratée. commencé trop, elle a commencé tôt Elle aussi. a hein. commencé dans les années 80, Ah oui. début des années 80 à faire la chirurgie esthétique, donc ça fait quand même plus de 30 ans, quasiment 40 ans de chirurgie. Donc elle a vécu toutes On les s'est étapes, habitué. on va dire. Oui, Ouais, c'est voilà. ça. Il a raison, William. En fait, on s'est Son habitué à visage l'avoir s'est comme ça. habitué. Alors ensuite, une Italienne, Sofia Loren, 84 ans. Elle était tellement belle. Elle était magnifique. Elle était magnifique Ah ouais, mais et c'est bon. vrai que par exemple, elle a Aïe, 84 ans aïe, quand aïe, même, aïe, donc aïe, c'est vrai aïe, que bon, aïe. c'était une star d'Hollywood, c'était la Elle première était actrice à gagner magnifique. un Oscar dans une langue étrangère en 62. Et là, c'est les cheveux. Et, C'est les cheveux de Rosie Vart. Ben, c'est pas ça, c'est qu'en Maggie. fait les cheveux commencent très haut. À On voit droite. le nombre de Oui. liftings qui ont fait que les cheveux commencent de plus en plus haut. Mais là, de tout ce que vous nous avez montré depuis le début de cette chronique, c'est peut-être elle la moins loupée. Avec Cher, ouais. Ouais. Bah, Mais ouais. c'est malheureux. Mais Bah, elle bon, a qu'est-ce 84 que tu veux ans, que je te quoi, dise? Là, elle a quel âge? Elle a 19 ans à côté. Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, bah, elle Ah était oui. belle, n'empêche. Hein. Ah, elle était en plus superbe. En plus, Alors. plus les stars sont belles, Ah oui. et plus le contraste est fort. C'est ça. C'est ça. Alors après 2-3 qui sont quand même beaucoup plus jeunes mais qui sont bien ratés. Donc Lara Flynn Boyle, je sais pas si vous la connaissez. Elle a joué dans Twin Peaks quand elle était jeune, dans Deux garçons, une fille, trois possibilités, dans Men in Black 2. Oh là là Et depuis là 2010, elle a commencé la chirurgie esthétique et du coup elle a un peu niqué sa carrière, excusez-moi Ça, l'expression. c'est vulgaire, mais, Mais en même depuis temps, 2010, elle n'a plus fait aucun film à cause du steak de tartare ça, qu'elle a dans la bouche, quoi. Exactement. D'accord, très bien, on Elle l'embrasse. était plutôt mignonne à la base. Voilà, elle était basique mais Ouais, plutôt c'est vrai. mignonne. Alors ensuite Courtney Cox, non pardon, pas du tout, Courtney Love. Oui. Courtney Love, l'ex-femme de Kurt Cobain, qui elle aussi a bien morflé. Donc comme Donatella Versace, elle était pas top à la base non plus. Malgré tout, c'était peut-être pas la peine d'en faire autant, hein, parce que bon, Ouais. était pas c'est quand même bien moche tiré, non je plus, trouve le C'est visage. Jack hein. Nicholson dans Batman et déguisé en Cameron Diaz. Ah c'est ça. Pas mal, C'est non ça. Ah, J'ai pas un mal, enfant de star. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est c'est ça, c'est ça. Je te confirme. Alors il m'en reste 2-3. Donc Hunter Tilo, je sais pas si vous connaissez, c'était dans Amour, Gloire et Beauté. Elle était sublime quand elle a commencé Oui. la Oh là série il y a une trentaine d'années. Oh là là. Et donc c'est un vrai désastre maintenant. Donc elle a 56 ans. Et c'est vrai que je pense qu'elle était tellement jolie qu'à 56 ans, elle aurait pu être aussi jolie sans avoir fait trop de chirurgie. Mais je pense qu'elle a un peu Ouais. exagéré et c'est dommage. On dirait même pas un vrai visage. C'est vrai. Il en reste une ou deux? Il en reste deux. Deux, Il allez, reste rapidement. Courtney Cox, 54 ans, qui était magnifique et qui a un peu Oh, pardon. exagéré. Alors cette photo ne date pas de cette année, elle date d'il y a 1 an ou 2 environ. Et c'est en se voyant comme ça sur le tapis rouge qu'elle a décidé d'arrêter la chirurgie esthétique parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle s'est un petit peu gâchée toute seule. Donc on voit qu'il y a quand même eu énormément d'injections dans son visage, ce qui fait qu'elle avait le visage tout bouffi. Et donc depuis 2 ans, elle ne touche plus à la chirurgie esthétique. Oh là Elle a là retrouvé là là. quelques rides, elle a retrouvé un visage un peu plus homogène et uniforme. Mais c'est un petit peu mieux maintenant. Mais Mais c'est c'est un vrai tel quand on est business passé aux par là. États-Unis, les chirurgiens, c'est des fous furieux. Bah, c'est dommage parce qu'en C'est des plus fous. elle était Elle était magnifique, en magnifique. plus. Ouais. Elle était magnifique. On dirait Elle est- aujourd'hui, on dirait Igor et Grishka, quoi. Oui. Non, mais surtout, il faut comprendre une Non, mais chose. c'est Enfin, vrai. très sérieusement, une femme peut bien vieillir C'est ça, mais bien en sûr. faisant attention à son alimentation, Bah, surtout le avec une sport, belle base comme comme on fait Courtney toutes et Cox, quoi. tous. Enfin, c'était- Voilà, pas besoin de. Voilà, c'est Alors pour je pas trouve ça faire complètement justement que con, les moi. femmes, le dernier c'est un homme, c'est Ah. Mickey Rourke. Ah. Mickey Rourke qui était si célèbre dans 9 semaines et demie, qui a fait fantasmer des Oh là là millions là et des millions de là femmes, là là là. qui est devenu un véritable déchet également. C'est quand même dommage. On dirait le gars dans Halloween. Vous trouvez pas le méchant avec le couteau là. Ah, ouais, ou un Playmobil. Ou un Ce qui est Playmobil. très paradoxal, c'est qu'on demande aux acteurs, aux actrices d'avoir des expressions dans le visage pour jouer, pour être au plus près de leur rôle. Ah, Et bah là, que il y a la plus chirurgie te d'expression, les là. enlève complètement. Quoi. Exactement. ça. Il y a Merci vraiment en tout un cas parce paradoxe que le là-dessus. panel était assez large Avec et grand on s'en plaisir. est donné à cœur joie. Vous avez vu, on s'est jamais moqué. C'est vrai, on a été Jamais. plutôt sympa. Bien Et là, on sûr. va voir Rémi Molinari avant Ouais. et après. Avant et après, Tu vas regardez voir. la chirurgie. Et là, Hop, Rémi Molinari, Rémi, comment ça va oui. Parfait. Rassure-moi, enfin bon, j'ai ma réponse, mais tu n'as jamais eu recours à la chirurgie, toi? Non. Non, ça se est-ce voit. qu'il y a quelque chose que tu aimerais, franchement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais refaire chez toi Sur, Si sur mon visage, oui. À la Ou limite, ailleurs, le nez. ou ailleurs. Non, mais le Oui, visage, parce le qu'on est nez une émission m'a toujours- familiale. Le nez m'a toujours un peu gêné. Je l'ai toujours trouvé un peu proéminent. Ouais, Voilà, non, mais bah, le écoute, nez, je souvent, sais c'est pas, ça. c'est Une peut-être rhinoplastie, complexe. oui, on regarde Je de ne plus sais pas, près. voilà, de profil. tu Bah, vois. t'as un nez à caricature, quoi. Ah ben, peut-être, Ceci dit, oui, Rémi, sûrement. voilà, je ne sais pas si tu vas t'offusquer, mais le nez va avec le reste. C'est-à-dire, je ne te vois pas avec un petit nez, si je puis dire. Tu vois Oui, probablement. Oui. Ah oui, c'est ça, oui. Il y a une, Non, il mais y a j'ai une- jamais pensé me le faire il y a une refaire. cohérence dans le d'ailleurs. visage. Je voudrais quand même poser une question à William, puisqu'on est tout de même dans un hôtel ici. C'est parfait, vas-y.
qui va peut-être intéresser le téléspectateur. Quelle est la différence entre un hôtel comme celui-ci, qui est, je crois, un 4-5 étoiles, 4 étoiles, exactement, 4 ouais. étoiles, et un palace? Parce que finalement, ça ressemble. Ça pourrait ressembler pour effectivement celui qui regarde juste les hôtels comme ça sur les catalogues ou à la télévision. Mais en vrai, le Palace, c'est un niveau de service qui est tout autre. Il y a un service 24 heures sur 24 et finalement, les demandes des clients sont exaucées. On peut parler effectivement de souhaits exaucés carrément. En fait, ce serait potentiellement une question de personnel, c'est ça? Oui, c'est effectivement une question de structure, Ouais. de localisation, parce que les palaces se trouvent toujours dans des endroits magnifiques. Mais effectivement, il y a un nombre de personnel qui est beaucoup plus La localisation, conséquent. vous l'avez? Jusque-là, merci. Oui. La structure, je pense que vous l'avez aussi. Il nous faut manque combien de encore un personnes en petit peu de plus? Il faudrait peut-être quadrupler, quintupler. Ah oui, quand même, oui, à ce niveau-là. Ouais. Ah oui, d'accord. Qui sont ceux d'ailleurs qui viennent vous rendre visite ici? Je l'évoquais tout à l'heure. Les étrangers, les Français, les locaux? Ouais. On a un beau mix de panels, effectivement. On a environ 40% d'étrangers qui viennent de l'Europe, Europe du Nord, avec Angleterre, Allemagne, et même un petit peu plus dans les pays nordiques, Norvège, Finlande. Sinon, effectivement, on a aussi quelques Américains, avec la chaîne Marriott, bien entendu, nous apporte Évidemment. quand même son lot de clientèle. Et puis beaucoup de Français. Clairement, la France reste le numéro 1 en termes de nationalité et de fréquentation pour nous. Ouais. Et puis après, on a une répartition, des gens qui viennent pour le plaisir, pour profiter de la station d'Antibes-Juan-les-Pins, et puis d'autres qui viennent un petit peu travailler, que ce soit effectivement comme aujourd'hui, comme ces derniers jours avec le Festival du film, ou d'autres congrès qui peuvent se passer aux alentours. Pour quel service proposer, puisqu'on évoquait les palaces et leurs services, aujourd'hui le client qui vient chez vous, il peut s'attendre à quoi? Un service personnalisé au maximum, j'imagine? On essaie, bien entendu, on a toute l'équipe qui est vraiment dédiée au confort du client. On sait que chez nous, on a une moyenne de séjour qui est de 4 jours, donc 4 nuits réellement en fait à nos côtés à l'année. Donc pendant ces 4 nuits, oui, il faut savoir effectivement, on va dire l'éblouir un petit peu chaque jour. Donc on a vraiment une équipe, l'équipe de Philippe à la réception, qui est extrêmement attentive à tous les désirs des clients pour que tout se passe pour le mieux de l'arrivée au départ. Bon, et nous, on n'est pas encore tout à fait arrivé au terme de cette émission, donc on a encore Jolie quelques minutes piscine aussi. à passer. Jolie piscine, on l'évoquera Jolie dans un piscine, instant, hein. Ah oui. dans ces services complémentaires, j'allais dire, puisqu'il nous reste quelques minutes, je le disais, à passer avec William, le directeur de cet hôtel qui nous accueille toute la semaine du côté d'Antibes-Juan-les-Pins. Mais juste avant, petit saut chez les voisins niçois, puisque Ben était là-bas il y a quelques semaines maintenant, et il vous posait des questions à l'envers. C'est ça, Des oui. questions à l'endroit et des Oui. réponses à l'envers, pardon. Voilà, on va resituer Ben, parce que Oui. Ben, voilà, c'est notre petit humoriste maison, c'est-à-dire qu'il vient vous voir dans la rue, vous pose des questions un peu saugrenues, il faut y répondre. Effectivement, tu réponds l'inverse de ce que tu penses. Oui. Voilà. Par exemple, Mika, puisque vous venez de faire une chronique sur la chirurgie esthétique, qu'est-ce que vous pensez physiquement de Seb? L'inverse de ce que vous pensez, il faut répondre. Il est magnifique. J'en attendais pas, moi. J'ai bien compris. Hein. Un véritable feu d'artifice. J'en attendais vous pas, avez un exemple. Pour le reste, on part rejoindre Ben dans les rues de Nice. Salut les amis, c'est Ben, je suis de retour, comment ça va? Je viens dans votre rencontre dans les rues de la Côte d'Azur, comme d'hab vous allez me dire. Ben oui, je vais vous poser quelques questions mais il va falloir me répondre à l'inverse total de ce que vous pensez. Ça risque d'être très très drôle, allez on y va. Vous avez une belle famille Serge? Pas trop, non plus. Oui, c'est vilain. Ouais, votre femme elle est gentille? Quand elle dort, Elle fait bien la cuisine? je mange Picard. C'est bon Picard, je suis Picard moi. Vous êtes? Pompier. Pompier, très bien. Donc vous direz que c'est un métier plutôt... Vu que je suis obligée de le faire, c'est une obligation pour moi, c'est pas une passion, mais Très bien. Nice, vous pensez que c'est une ville? j'ai un peu du mal. C'est vrai que j'habite dans le nord et Nice, c'est quand même une ville où on s'ennuie énormément. Je vois que vous avez deux jolies filles. Alors, jolie, c'est beaucoup dire, hein, en fait. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'elles sont plutôt féminines, c'est ça. Elles travaillent bien à l'école? Elles y vont pas. C'est ta copine? Non, on se connaît pas. Non. Vestimentairement parlant, tu dirais qu'elle se sape. Il y a beaucoup de choses à revoir. Et physiquement? Elle peut aller à la salle de sport. Vestimentairement parlant, ta copine s'habille. Très très mal. D'accord. Ta maman fait bien à manger? Pas du tout. Et ta copine? Par contre, très très bien. Je peux vous demander physiquement, vous me trouvez? Merveilleux.
Voilà, lui aussi, il a pris Oui. quelques refus, Tout notre ami le monde Ben. s'en est plutôt bien sorti sur l'exercice. Ouais, Qui n'est pas évident. Mais au premier oui, c'est abord. vrai, c'est vrai. Ouais. Merci à lui. Vous retrouverez un nouveau numéro de Big Ben a encore sonné lundi prochain dans la grande émission. Nous, on l'embrasse. Voilà, il est là, Ben, toujours au taquet. Nous, on va terminer cette émission avec notre invité William Key, le directeur général de cet hôtel qui nous accueille toute la semaine ici avec l'équipe de la grande émission. Thierry évoquait notamment la piscine. Il y a des services complémentaires, des petits plus, justement. Qu'est-ce qui fait le petit plus, d'après vous, ici, du côté d'Antibes? Oui, nous, clairement, c'est les doubles piscines, en fait, puisqu'on a la piscine extérieure et la piscine intérieure. Eh oui. Et donc, d'hiver en été ou d'été en hiver, on peut profiter effectivement des plaisirs aquatiques. Donc, ça, c'est un vrai plus que nos clients affectionnent particulièrement, clairement. Thierry, un mot sur. On le découvre d'ailleurs. On sur va ces revenir services. peut-être sur le Festival de Cannes, parce qu'on est en plein dedans, le Festival Bien de Cannes. sûr. Qu'est-ce que ça vous apporte, le Festival de Cannes? Encore une fois, il faut resituer, hein, parce qu'on s'adresse aussi beaucoup à des téléspectateurs qui pourraient découvrir la région. On est donc à Antibes, je crois qu'on est à une quinzaine de kilomètres, 15 tout au plus, kilomètres, c'est ça, c'est ça, ouais. de la Croisette. Est-ce que le Festival de Cannes vous fait venir du monde ou pas? Oui, on reçoit bien entendu un petit peu de pression effectivement de Cannes. Cannes étant complètement, on va dire, mobilisé pour le festival du film. Les alentours sont pris d'assaut, on va dire, et quelqu'un qui voudrait visiter la région se retrouve à devoir choisir peut-être un peu plus sur Nice, un peu plus sur les à côté, comme Puis on Antibes, sort un peu de la torpeur cannoise. Exactement, ici. exactement. Ouais. C'est vrai qu'il y a une qualité de vie exceptionnelle. Hein. Je reviens sur cette pinède qui est, je crois que c'était un élément unique dans la région. Je n'ai jamais vu, voilà, ces pins, ce décor Très naturel et magnifique. plongé absolument. dans l'eau. Voilà, c'est une station, magnifique et en plus voilà à échelle humaine. Exactement. Voilà. Ça fait partie vraiment des Ça atouts. va de prix, hein, clairement voilà. que Quand on recherche les une qualité de visiteurs vie, sont là. voilà. Exactement. Ouais. Souvent on dit la Côte d'Azur, c'est un peu l'usine. On approche de l'été. Pas Non, il y chez a des nous, endroits, c'est ça, il y a des exactement. endroits. Voilà, vous qui venez d'Autonon-les-Bains, qui est quand même une station fort sympathique, faut quand même le dire. Vous devez vous en rendre compte aussi. Oui, oui, clairement. Ici, c'est un vrai art de vivre et un vrai plaisir de vivre au quotidien dans cette magnifique station. Comment ça se passe avec les voisins? Parce que Thierry évoquait là, en période de festival Cannes, pas très loin d'ici, Nice bien sûr, la Côte d'Azur de façon générale regorge de lieux incroyables pour accueillir touristes et locaux. Comment ça se passe? Est-ce qu'on se concerte? Il y a une concurrence, j'imagine, assez saine entre les établissements? Oui, il y a une concurrence absolument saine parce que chacun a un créneau. On a le Bellerive qui est par exemple un hôtel 5 étoiles, donc clairement qui vise le haut du panier. Nous, on est juste en dessous. Et puis vous avez bien entendu d'autres hôtels comme le Grand Pavois qui est un de nos collaborateurs aussi, 3 étoiles à côté, avec qui on travaille. Donc chacun effectivement est là, joue son rôle pour accueillir tous les clients avec toutes les bourses. Et on est ravis en fait de pouvoir satisfaire à toutes les demandes. Oui, Est-ce absolument. qu'il y a des projets de développement, bien sûr? Est-ce qu'on s'adapte aussi à l'évolution du tourisme et de ce milieu de l'hôtellerie? J'imagine qu'il y a des idées, des projets ici aussi? Il y a aussi beaucoup de projets, effectivement, que ce soit dans l'hôtel, pour l'hôtel, mais aussi dans la station, puisqu'il y a eu quand même pas mal de refontes. On en parlait tout à l'heure avec le Palais des Congrès. Mais je sais que la mairie aussi s'active clairement pour faire vivre cette station. Et Juan-les-Pins reste effectivement une priorité, je pense, pour tous les collaborateurs, pour qu'on continue effectivement d'accueillir de plus en plus de personnes, tout simplement. Thierry, avant de terminer? Oui, revenir sur vous, ce qu'on disait en début d'émission, donc le fait que vous ayez beaucoup voyagé comme ça, et on vous posait la question si vous voulez, voilà, vous avez beaucoup la bougeotte comme tous les directeurs d'hôtel, hein, Oui, j'ai un l'impression. petit peu, ouais. Voilà. D'abord, est-ce qu'il y a déjà des projets qui pourraient dans votre tête vous amener vers d'autres destinations? Bordeaux. William, par exemple, Voilà, Bordeaux, par exemple. ça me change un petit peu. Et comment se font les choix? Est-ce qu'on vous pose des choix sur une table et on vous dit, William, cette année, j'ai Antibes, Juan-les-Pins, j'ai ci, j'ai ça, sachant que, encore une fois, le groupe Marriott compte énormément de complexes hôteliers à travers le monde. À travers le monde, il y a effectivement plus de 5000 hôtels maintenant, donc c'est énorme. Vous avez le choix. On a Ouais. du choix. Ah oui, vous c'est n'allez pas ça. faire que comme ça, vous allez faire comme On ça. pourrait comme faire ça. beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Il y a déjà des exactement. idées qui se dessinent ou vous comptez rester ici un petit moment? J'ai pas de Non, projet pas de précis. projet, voilà. Ouais, Au moment où vous êtes exactement. concentré ici, Antibes, Juan-les-Pins Et on verra. et on verra Exactement. bien sûr plus tard. Vous avez Exactement. raison. Vous avez raison. Nous, en tout cas, on vous garde sur la Côte d'Azur en attendant, au moins jusqu'à la fin de la semaine, parce qu'on va rester. Sans problème, restez, ici. il y a encore plein de choses à vivre. Exactement, on continue de vous faire découvrir cet hôtel Antibes Juan-les-Pins aussi par la même occasion avec nos invités, chroniqueurs et reportages. Ce sera le cas jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à dimanche. Merci William d'être passé sur le Merci à plateau. vous de Merci m'accueillir. encore pour votre accueil et pardon pour ce qui va suivre car Rémi Molinari vous a croqué, vous a caricaturé. On le savait. Voilà. Rémi, est-ce Oui, qu'on peut
découvrir le Molinari a dessin. encore sévi. Ah, Alors, William m'a dit tout à l'heure que c'était un 4 étoiles. Alors voici William, avec une petite étoile au-dessus de la tête. Que dit-il? La 5e étoile? Ben, c'est moi. ça a l'air de plaire à William Très en tout cas. gentil, ouais, c'est très C'est gentil. parfait. Il a cerné le coup Oui. en tout cas. Hein, voilà, on est sur un coup assez long. Merci Ah, il Rémi. vous a soigné, hein. Ouais, il soigne. Oui, il soigne. oui, il Ça fait sent la toujours ses réduction, invités ça. de toute façon. Il commence très bien la semaine, Rémi Molinari. Merci à toi. Tu vas pouvoir revenir sur le plateau, remettre le dessin à notre invité. William, encore une fois, merci à vous et à toutes vos équipes pour Merci l'accueil jusqu'à la fin de la semaine. Mika, vous revenez la semaine prochaine? On rappelle mon site peut-être, non? Ah cette oui, c'est semaine, vrai, on l'a non pas dit. Hein, on s'en moque complètement. Mister-riviera.com. C'est ça, toutes Voilà. les actus de la Côte d'Azur et sur Facebook, Twitter, Instagram également. Ne lâche rien. Ah, mais c'est. Ouais, non, mais quand même, Vous savez comment on appelle attendez. ça dans le jargon? Un crevard. Vous êtes dégueulasse. Un crevard. Et ce sera le mot de la fin, C'est mesdames, pourquoi messieurs. C'est pour le côté de tout à l'heure, la réponse à l'envers. Voilà. Vous regarderez le ouais. replay si vous n'avez pas vu. Ah, et petite vendetta. là. Ah, Bon, la semaine prochaine, on essaie d'être sympa, d'accord? Allez, ça va. Allez, On fera la paix. Tous les deux. Thierry, nous on se retrouve demain. Mais bien sûr, Oui. aussi, Antibes Juan-les-Pins, le Mariotte, avec grand plaisir. À demain. Et avec toute l'équipe de la grande émission, merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux devant votre talk show 100% Côte d'Azur. On se retrouve donc demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.